Emmaüs Habitat est un bailleur social qui gère 13 000 logements environ en Île-de-France, 13 000 logements locatifs sociaux. Une population, un peuplement assez paupérisé, lié à l'histoire de l'organisme, de ses liens avec le mouvement Emmaüs. Je vous donnerai juste une petite référence qui n'est pas forcément très parlante pour vous, mais pour nous, c'est notre moyen d'exprimer en fait le niveau de précarité de nos familles. 75% des familles qui sont logées par Emmaüs Habitat se situent à 60% en dessous des plafonds de ressources HLM, ce qui correspond en fait au logement très social. Donc 75% des ménages logés par Emmaüs Habitat sont dans la catégorie des familles dites en insertion, en situation de précarité, de pauvreté. On a aussi 45% des familles qui bénéficient de l'APL. Alors ça, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'il y a de plus en plus de familles exclues du champ de l'APL alors qu'elles en bénéficiaient pour moult raisons que je n'évoquerai pas ici parce que ce n'est pas le lieu. Mais bon, voilà, c'est un indicateur. Et puis, on a aussi une occupation où on constate depuis des années, mais liée à la crise du logement, notamment en Île-de-France, puisqu'on est bailleur en Île-de-France, à des situations de plus en plus fréquentes d'hébergement pour des familles donc, qui se retrouvent en situation de suroccupation dans le logement, donc ce qui génère aussi, qui va pas dans le sens qui va dans le sens de la précarité énergétique, puisqu'on consomme plus d'énergie, plus on est nombreux dans le logement. Nous avons 35% de notre patrimoine qui est dans les classes EFG, donc les plus mauvaises, donc 35% de notre parc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a bien sûr pour objectif de rattraper ce problème et qu'en 2016, on a pour objectif de faire passer tous ces logements dans les classes supérieures et de ne plus avoir aucun logement en E, F ou G. Avec une difficulté pour nous, c'est qu'on a énormément de logements individuels, ce qui est beaucoup plus coûteux à traiter en termes d'énergie, d'isolation thermique. Nous avons 60% de notre parc qui est en chauffage collectif gaz, 25% en individuel gaz et le reste en électrique. Donc vous voyez une grosse majorité de collectif gaz. C'est en fait aussi une volonté de la part d'Emmaüs Habitat de cibler le logement, la production collective de chauffage. On est dans un principe de solidarité. On ne pratique pas, nous, les compteurs individuels. Alors c'est vrai qu'il y a du pour et du contre, mais c'est vrai que nous, le principe de solidarité prime, c'est-à-dire que sur un immeuble, on a un seul compteur pour le chauffage et après c'est réparti à la surface des logements et dans un principe de solidarité auquel on reste très attaché, contrairement à d'autres bailleurs qui sont vraiment dans une optique de poser des compteurs individuels. Pour les productions nouvelles, bien évidemment, on se classe dans le BBC, comme tous nos collègues, et ça c'est réglementaire. On a, dans le cadre de notre plan stratégique de patrimoine, on est tous amenés à faire ce plan stratégique. C'est un plan qui permet, sur 3 à 5 années, de planifier les travaux qu'on va conduire sur le parc pour l'améliorer ou l'entretenir. On a décidé d'exclure tous les travaux dits un peu exotiques. C'est-à-dire que le parc social, on estime qu'il n'est pas là pour expérimenter des choses qui n'ont pas fait leurs preuves. Et ça, c'est une tendance quand même, et c'est depuis pas mal d'années, on a joué ce rôle-là, et Emmaüs Habitat, on a décidé qu'on ne le jouerait plus, et qu'on mettrait en place des solutions techniques qui ont fait leurs preuves, qui sont éprouvées, et qui ont un résultat à la finale pour le locataire. Je conclurai simplement mon intervention en disant qu'au-delà des questions de chauffage, qui sont bien sûr un problème crucial pour nos locataires, puisque je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la précarité énergétique, mais on voulait aussi alerter sur un sujet qui commence à arriver en force, c'est le problème de l'eau. Au-delà de la précarité sur les questions de chauffage, les charges d'eau sont en train d'exploser, de rattraper les charges de chauffage, voire même de les dépasser. Je vous donnerai simplement un indicateur. Nous, on fait des régularisations de charges annuelles. On a fait une régule sur un site à Aulnay qui comporte 813 logements. Aujourd'hui, les charges d'eau sont la charge numéro 1. Pour les locataires, et j'ai fait un petit ratio, un petit calcul, ça a coûté à peu près 950 € par logement aux locataires d'Aulnay-sous-Bois, de la Cité de l'Europe cette année en charge d'eau.